Salut les amis, c'est Baba Bear. Un petit coup d'encens pour toi. Hey, 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 hey. Je te montre un truc, je suis en petite balade matinale. Et ça, c'est les plantes que j'ai pris. J'ai utilisé ces arbustes pour ma haie, en fait. Pour la haie qui va séparer le voisin agriculteur de mon terrain. Je voulais imiter ça, d'accord, mais un petit peu plus dense, un petit peu plus varié, parce que là, il n'y a qu'une seule essence. Et peut-être plus haut, mais tu vois, tu peux maintenir une haie comme ça entre deux voisins, parce que je crois que j'ai pas le droit de plus de 2 mètres, un truc comme ça. Mais je vais faire ça en fait. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je regarde les arbres que j'ai pris, je les regarde à la taille adulte. Tu vois, taille adulte, et là, ça va exploser de fleurs. Donc ça, si tu veux, tu sais, on dit, ah, les abeilles, il faut mettre des fleurs. Ben oui, mais c'est bien de mettre des coquelicots, mais ça, regarde ça, quoi. Tu vois, ce genre d'arbre, ce genre d'arbuste, et il y en a sur des centaines de mètres. Donc ça, c'est ce que je mets plein d'autres essences, je mets des poiriers, des pommiers, des noisetiers, des trucs, des machins, des bidules. Bref, tout ça pour te dire que cet arbre, regarde, moi, là, je suis au niveau racinaire. Ça, en fait, il y a une rangée qui est plantée à partir d'ici. Et tu vois, l'espace, elle est taillée, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut largement faire plus de 3 mètres naturellement, juste avec, je crois qu'il n'y a qu'un seul arbre sur toute la rangée. Donc tu vois, c'est ouf. Et eux, ils doivent le tailler, le maintenir, parce que sinon, ça déborde beaucoup trop. Et ils n'ont pas envie que ce soit ça. Je te montre vite fait, regarde, je vais essayer de courir. La taille, de certains à taille adulte. Je suis mort. J'étouffe. Ça c'en est, tu vois, qui commence c'est la même taille adulte, qui commence à monter, tu vois, presque jusque plus haut de la moitié du poteau électrique. Donc en fait c'est vachement grand. Et donc c'est là où tu peux toi profiter, tu vois, c'est ça que je te disais. Regarde. Là, qu'un pied, tu vois, qu'un pied, mais qui a été coupé très jeune, à mon avis, et qui a, tu vois, qui remonte dans tous les sens. Mais il y en a un tous les mètres à peu près. Donc moi c'est comme ça que je plante, mais en quinconce, ici par exemple à ce niveau-là, là je mets des noisetiers, je mets même des framboisiers, je mets des consoudes, je mets plein de trucs. Enfin je suis en train de bombarder à bloc des aubépines, des pruneliers, tout ce que je suis en train de trouver, de l'osier, blabla. Donc je mélange, je fais des zigzags de... Par contre j'aime vraiment cette haie et je veux absolument, tu vois, l'imiter. Et en fait, dedans, il y a même des... Tu vois, là, par exemple, c'est possible, tu peux tailler des cabanes. Et donc, quand tu rentres dedans, là en taillant bien l'arbre, bah, ça te fait tout un petit couloir comme ça, super marrant pour les enfants, pour camper, pour s'amuser. Enfin, c'est absolument génial. Et ça devient, en fait, une sorte de lieu de rangement, de stockage pour moi, parce que ça peut être beau. Ou alors, j'ouvre ici, hop, et puis je mets un petit boudage, je mets un truc, tu vois, enfin, je crée la beauté. Et au même moment que je vais faire des fleurs pour tout le monde, plein de biomasse pour moi. Et les élagnus aussi, c'est super, les élagnus. Il y en a plein qui vont, voilà, faire un travail de fixation d'azote, de fleurs coupe-vent, coupe-soleil, enfin tu vois, toutes les bonnes raisons d'avoir cette... Et c'est là où c'est intéressant. Et moi, comme le soleil en fait vient taper ici en hiver, et ben ça va refléter toute la chaleur. Revient la lumière. Toute la chaleur ça va créer des microclimats. Enfin, c'est super simple. Et la biomasse que je peux en récupérer chaque année, en le taillant ou pas, enfin tous les 2 ans à peu près, 2-3 ans, je sais pas. Incroyable biomasse qui va retourner dans mon champ agricole, dans mon potager, qui va être composté, qui va être mis en paillage, qui va aggrader la vie. Et donc je vais jouer avec l'arbre, avec toute cette haie, je vais la tailloter, boum, et d'autres choses vont prendre, vont évoluer. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et ça, c'est ça que je mets un petit peu partout, au plus possible. Plus qu'un petit potager et une prairie mellifère, c'est une poignée de fleurs mellifères. Ça, c'est intéressant. Vraiment de commencer à créer des haies, parce qu'au même moment, ça devient des couloirs, des sortes d'autoroutes pour plein de bestioles qui peuvent venir. Donc toi, si tu plantes aussi de ta vie d'humain, salut toi, si de ta vie d'humain, tu plantes... C'est dur à tenir comme ça. Pardon, excusez-moi, ça bouge. Bonjour. Si de ta vie d'humain, tu arrives à planter une haie ou au maximum 20 mètres, 10 mètres, 15 mètres, bah, tu auras fait un très beau cadeau à la planète. Tu vois, ce serait quand même de... C'est pour ça que moi je l'appelle Brigitte, c'est Brigitte Lahaie. Et j'ai la validation, j'ai le droit de l'utiliser, je vais demander. J'ai écrit un email à Brigitte Lahaie, elle m'a dit oui c'est bon, tu peux utiliser mon nom pour ton concept. C'est cool. Donc au final, Brigitte Lahaie, il faudrait que tu l'adoptes, il faut que tu le crées. Donc si de ta vie d'humain t'arrives à planter ça, c'est très facile, c'est génial. Donc même juste, tu peux juste t'amuser à acheter juste une parcelle agricole, un petit bout de terrain, 1/2 hectare, 1 hectare, t'as le droit de faire ça. En tant qu'humain, c'est facile à trouver, sans habitation, sans caravane, peu importe, mais tu viens de temps en temps et tu installes des haies. Mais ça peut être en labyrinthe, forme de labyrinthe. Donc nous là, on va créer un labyrinthe par une parcelle comme ça. On va juste planter de sorte que ça crée tout un gros labyrinthe vivant, absolument incroyable, génial. Enfin voilà quoi, vive la vie quoi. Et au même moment, bien sûr, des fruits. Au même moment, on peut récolter de la nourriture, des fruits, des... C'est bon. Donc voilà, allez, je te remets sur Brigitte. Offre des fleurs, offre de la vie, offre des belles choses à tout le monde.
vivre la vie, ça c'est au bord du lac, tu vois, ça c'est entretenu en plus par les... Et oui, il faut aussi te dire que ces haies comme ça, tous ces arbres, tout ce qui est planté autour d'un lac, ça fait tout le temps déchiqueté par l'humain qui veut faire des feux, tu sais, des petits feux de camp, mais ils viennent comme des petits singes, genre, qui cassent les branches à chaque fois, je fais de la salade tranquille. Donc le top, ce serait là, moi ce lac, hein, pour ceux qui savent, je m'intéresse à ce lac, j'ai envie de le rendre beaucoup plus beau, j'en profite beaucoup, et ça c'est un problème, le bois coupé pour le lac, donc j'aimerais créer une sorte de façon, tu vois, tous les bouts de bois que je peux récolter généralement sur la route que je vois, et ben créer un sorte de dépôt de bois là-bas pour que ceux qui veulent se faire un barbecue le savent et ils peuvent aller chercher autant de bois qu'ils veulent, des branches, des trucs, et pas casser, pas abîmer ici parce qu'ils savent pas. Donc tu vois, même moi je t'ai dit que j'allais installer des fours, une sorte de barbecue en terre avec un petit panneau en expliquant voilà comment vous l'utilisez. Enfin tu vois, je veux faire des belles trucs quoi. Enfin bref, je te parlais de la haie mais voilà. Ciao.